Et bonjour à tous, bien étrange setup, vous direz-moi, me direz-vous, bien étrange setup, car c'est celui que je vais utiliser pour les streams à venir, tout simplement. Et oui, à partir de demain, c'est-à-dire mercredi, on va être en stream tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 7 h sur Twitch, pour essayer de mener à bien le projet dont je souhaite vous parler pendant cette vidéo. Du coup, comme vous le voyez, on est en jeu, j'ai caché un peu les personnages, vous n'aurez aucun indice, mais avant tout, je vous mets un petit peu de contexte. D'après moi, Dofus, c'est un jeu qui possède des arcs. C'est-à-dire que comme sur tous les jeux, si je prends League of Legends, il y a des fois je vais avoir envie de jouer que Garen, et il y a un autre jour ce sera que Darius, c'est les jeux, c'est normal. Et vis-à-vis de ça, je pense avoir atteint les limites actuelles en tout cas de mon arc duo sur Salar. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas encore le jeu et que appréhender en duo le jeu Dofus pour une première fois pour apprendre, c'est basiquement 2 fois plus dur qu'en team de 4. Le duo c'est super fun, ce côté die and retry, etc. Mais ça a un coût. Ça a un coût en jeu, que ce soit en consommable, en points d'énergie ou point de vie. Vous ne voulez pas savoir combien de millions de kamas ont été dépensés sur ce premier passage compte à rebours. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Donc même si le gameplay duo me fait vraiment kiffer, c'est quelque chose que je vais mettre de côté et garder pour plus tard, quand on sera complètement installé sur Salar et qu'on aura des kamas et des stuffs à ne plus savoir quoi en faire, et que à ce moment, je pourrais me permettre de die and retry en boucle avec différents personnages, avec différentes compos, pour tenter différents types de succès compliqués. Mais actuellement, on est encore à nos débuts sur Salar, et du coup, je préfère opter pour un projet qui permettra de s'installer beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus confortable, et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui l'aventure Sylvestre. Ah, le suspense quant à cet objectif qui n'est pas dans le titre. L'idée de cette aventure, c'est que j'ai créé une team de 4 avec une configuration bien particulière pensée pour l'efficacité et pour la capacité à tomber cet objectif dans les meilleures conditions possibles. Malgré tout, il me reste tout le côté apprendre le jeu à encaisser. Et vu que cette fois-ci, on sera en team de 4, qui est du coup la façon la plus confortable et simple d'aborder le jeu, le but va être d'obtenir le Dofus Sylvestre avant mars 2026. C'est-à-dire obtenir le Sylvestre en 5-6 mois, sachant que je n'ai jamais fait de Sylvestre. Et ça implique des changements sur pas mal de choses. Sur la création vis-à-vis de YouTube, actuellement on est sur un format de 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, et ça va changer. On va basculer sur une vidéo hebdomadaire qui permettra de récapituler ce qui a été fait sur la team Sylvestre. Mais en contrepartie, on se retrouve en stream sur Twitch du lundi au vendredi à partir de 7 h. Et oui, parce que pour un objectif comme le Sylvestre en 5 mois, j'ai besoin de temps de jeu et donc de moins de montage vidéo. Du coup, je préfère me dire que je lance pas mal de streams, qu'on sera souvent en live, et donc comme ça, je pourrai jouer beaucoup plus, quitte à réduire un petit peu le rythme des vidéos de ce côté-là. On va montrer les 4 classes, et je vais également me permettre de vous présenter le stuff qui a été crafté lors de l'Almanax du 21. Et du coup, on en profitera pour y jeter un petit œil. Au niveau de la composition, nous sommes donc partis sur un Feka, un Pandawa, un Kra, et pour compléter cette petite team de 4, je vous ai laissé un petit indice avec la vilaine corne de sa cochère qui dépassait, mais ça va être un deuxième Kra. Team, tout ce qu'il y a de plus méta. Double Kra Feka Panda. Le but, c'est comme je vous disais, de pouvoir taper le contenu dans les meilleures conditions possibles et avec une super efficacité. On met entre guillemets les compos un peu fun, tricky de côté pour privilégier l'efficacité et le bon développement de notre installation sur Salar. Quant au stuff qui a été crafté le 21, c'est celui-ci, c'est celui du Kra principal actuellement niveau 200. C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo bilan sur ce qui m'occupait en jeu, c'est que tout ça, je m'en suis occupé en parallèle de mes passages Free Ghost et des dernières vidéos. J'ai monté ce Kra là niveau 200 et j'ai farmé pour les ressources de cette panoplie. Une panoplie multi-docrit low cost, tout ce qu'il y a de plus classique. On va quand même vite fait passer en revue tous les items. C'est un mode en 12-5-5, multi-éléments. Alors, multi-éléments, principalement tri-éléments, parce que il y a aussi un peu de chance dans le stuff, mais c'est clairement pas l'élément avec lequel on préfère taper. Ce sera plutôt agilité, force et intelligence. Et donc, au niveau de ce stuff, on est parti sur du très méta actuellement. On est allé chercher un triple item cycloïde avec un triple item bonimenteur, couronné d'un double item pas de greffe, qui nous permet d'atteindre le 12 PA avec le petit sacochère niveau 80. Et donc pourquoi ce Kra là était central? C'est parce qu'on a enfin un Kra multi-docrit. Ça veut dire l'autonomie pour XP des personnages et potentiellement l'autonomie pour profiter d'événements moissonneuses pour générer de potentiels futurs Zoc. Avec cette panoplie là, on arrive à 80 de critiques. 80 de critiques, c'est suffisant pour être à 100% de crit sur tous les sorts quand on est sous le boost du tir perçant. Donc c'était mon objectif parce que, encore une fois, ça reste un stuff qui est plutôt low cost. On va faire un petit tour sur chacun des items un par un, à commencer par les trophées. Le Kra se retrouve donc avec un Dofus turquoise, un Dofus des glaces, un Dofus pourpre, un examinateur, un impétueux et un arcaniste. L'examinateur, l'impétueux et l'arcaniste seront à changer pour d'autres Dofus qu'on pourra obtenir au fil de l'avancée de l'aventure Sylvestre. On peut donc aller regarder les jets des items. Petite précision avant ça, pour le moment les items ne sont pas finaux. On a passé un premier coup de FM dessus afin qu'il soit clean et prêt à farmer du maléfique. Mais il n'y a pas encore de forge de magie exotique dessus. On n'est pas allé encore chercher de dos distance, de dos crit ou même d'exo PAPM.
On a juste remonté les items pour qu'ils soient bien clean et qu'on puisse commencer à taper du Maléfique et à XP les 3 autres personnages. On a donc des bots cycloïdes sur lesquels on est parti dégager les raies neutres, et à part ces raies neutres, on est sur des bots cycloïdes near perf, parce qu'il va manquer un peu de vita et un point de sagesse. Derrière, on a la sangloire sur laquelle on est venu dégager une invocation. Sur le Kra, on n'a pas besoin d'avoir 2 invoques. Du coup, on a profité du puits de l'invocation pour mettre quasiment perf toutes les lignes à côté. Derrière, on a un anneau pas de greffe, comme d'hab, on est parti dégager les réfixes, et on se retrouve avec un item, encore une fois, near perf, sur lequel il va manquer un point de vita. L'anneau du cycloïde, un peu relou à FM, il y a beaucoup de grosses runes, du coup on est allé dégager le tacle et l'initiative, et on se retrouve avec un item qui a les 10 dommages partout, et sur lequel il manque un point de force et de vitalité. Le talisman mensonge sur lequel on est venu, encore une fois, dégager les stats qui nous servent à rien, à savoir ici le tacle et quelques réfixes, et on se retrouve avec un item sur lequel il va manquer 3 points de sagesse, quelques points de vita, et sinon au niveau des stats offensives, on a tout ce qu'il nous faut. Le bouclier du cycloïde, pour le coup, ça c'est un G craft, parce qu'on n'a pas encore passé hommage niveau 200, du coup, voilà le G qu'on a eu en le craftant le jour de l'Almanax, qualité augmentée. La Pelxa, mais la Pelxa, hop 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 hop, regardez comme elle est mignonne, on a dégagé les 2 lignes de stats qui nous étaient complètement inutiles, retrait PA et fuite, et derrière on a une Pelxa qui est perf, sur laquelle on a posé une arme de chasse, et une rune critique transcendant. Derrière, on a un item qui est vraiment relou à FM, à savoir la capovrie. On est quasiment perf sur les stats, il manque un point de force, et par contre, on n'a pas réussi à choper le 16 d'O Hall, on s'est arrêté à 15. Le but, c'était de pas dépenser trop de kama dans les runes, et juste de faire des jets corrects pour commencer. Et derrière, une coiffe pas de greffe, tout ce qu'il y a de plus classique. On a quasiment toutes les stats offensives, il va juste nous manquer un point d'agilité. Et donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais avec cette team en ce moment? Et bah, pour le moment, le programme, c'est XP au Maléfique en autonomie. Je vous mettrai d'ailleurs une petite run de mes premiers Maléfiques, mais c'est également commencer à capturer des archimonstres, parce que si on veut rush le Sylvestre, il va falloir 4 ocres. Et plus tôt je le fais, plus tôt je me sors de la tête, plus tôt je suis débarrassé, plus tôt la vie est belle. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on pourra aborder sur le premier bilan de samedi en fin de semaine. Pour clôturer la vidéo, je vous envoie une de mes premières runs en Maléfique. On essaye de prendre un petit peu du clic, de la vitesse. Et puis je vous dis à samedi, des gros bisous. N'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch et à passer sur les lives tous les matins à partir de 7h. Ça ferait juste extrêmement plaisir en fait. Plaquez un petit follow, tout ça, tranquillement. Pourquoi pas votre Prime aussi, dans la foulée. Enfin bref, on se dit soit à demain pour ceux qui passeront en stream, ou à samedi pour le premier bilan de l'aventure Sylvestre. Ah voilà. Moi je te pige tout. Moi je te pige tout. Ah voilà. Moi je te pige tout.